Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi soir. Soyez bénis. Bonjour frères et sœurs, je viens aujourd'hui rendre témoignage. Donc hier, mardi, j'ai écouté les témoignages du jour et il y a une dame qui a donné un témoignage comme quoi elle avait été délivrée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui marchait en elle et elle a reçu la délivrance. J'ai saisi parce que je souffrais un peu, je ressentais un peu les mêmes symptômes. J'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui marchait ou qui était accroché au niveau de mon... J'avais l'impression que c'était au niveau du cœur. Je sentais toujours qu'il y a quelque chose qui est pas normal et je sais depuis les premiers délivrances. Bon, c'est un processus. Je pense que c'est toujours le même dans la continuité parce que depuis lors, je crache tout le temps, tous les jours, je crache abondamment et il y a beaucoup de glaives. Et dès que j'ai entendu le témoignage de la dame, j'ai saisi la parole qu'elle a prononcée et j'ai senti comme quelque chose dans ma gorge qui devait sortir. Vu que je crachais tout le temps, j'ai craché et j'ai vu un poil noir. Et c'était pas la première fois en fait que je voyais un poil pendant que je crache. Ça m'est arrivé peut-être 3 fois auparavant. Donc j'ai vu ce poil et j'ai dit que le Seigneur, ça c'est ma visitation. J'ai demandé au Seigneur de me guérir et que s'il me délivre de ça, je vais témoigner. Et actuellement, il est 4h20 et c'est aux environs de 3h du matin. Comme ça, je me suis réveillé et j'ai senti je sentais qu'il y avait quelque chose en fait j'étais pas très bien. Et j'ai commencé à me tordre, j'ai commencé à prier et je commençais à bouger le torse, à secouer comme s'il y avait quelque chose qui était accroché et qu'il fallait, en secouant le torse comme ça, c'est comme si ça devait décrocher cette chose-là. Et donc c'est comme ça que mon corps secouait et j'ai dit ça c'est la délivrance. Et là, à l'heure où je parle, je sens une grande chaleur au niveau de mon torse, au niveau du cœur et tout. Et après, j'ai commencé à frotter et je sentais comme une chaleur, comme si c'était une restauration. Et là, à l'heure où je parle, je me sens vraiment libéré. Je sens qu'il n'y a plus rien je sens que c'est ma délivrance. Et comme j'avais promis au Seigneur que s'il me délivre de cette chose-là, je ne sais pas ce que c'est, je vais rendre mon témoignage. C'est pour ça que je fais ce témoignage maintenant pour rendre gloire à Dieu. Donc, c'était mon témoignage. Shalom. Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Kangoka. Je viens encore ce soir glorifier le Seigneur Jésus-Christ pour les merveilles qu'il a encore fait dans ma vie. J'ai eu une douleur de 2 semaines, une douleur intense qui m'a pris la tête du côté gauche, le cou du côté gauche, l'épaule du côté gauche, le bras et le pied tout le gauche. Cette douleur dans le cerveau, c'est comme si on me brûlait. Donc ça commençait sur la tête. La douleur, quand je suis arrivée à 1 semaine, tous les médicaments des douleurs ne pouvaient pas me guérir, ne pouvaient même pas soulager la douleur. J'ai pris même des tisanes. J'ai pris des anti-inflammatoires. Rien ne marchait. Rien ne marchait. À la veille de cette douleur, je rêvais une personne que je connais très bien qui est venue se moquer de moi. Donc la personne s'est moquée, c'est comme si il m'a fait quelque chose que je ne me suis pas rendu compte. Donc je l'ai vu seulement en train de rire. Donc quand je me suis réveillée, c'est là où cette douleur a commencé. Et du coup, en 1 semaine, comme je me sentais toujours pas bien, je me suis dit je vais quand même aller à l'hôpital. Comme je suis hyper tendue déjà, ça m'a fait peur parce que je commençais à avoir une faiblesse du tout mon côté gauche. Quand je prenais la tension était normale du genre 14, parfois c'est 13, parfois c'est 15, c'était pas vraiment élevé. Je suis partie, j'ai pris un rendez-vous avec un angiologue. Les angiologues, ce sont ceux qui regardent si les veines sont bouchées, si le sang ne circule pas bien, si j'ai un problème de coagulation de sang, si les nerfs ont un problème. Donc je suis partie voir un angiologue
Dieu merci, j'avais eu un rendez-vous très rapidement et je suis partie le jour du rendez-vous, je suis en France. Donc du coup, arrivée, l'angiologue m'a fait l'échographie des nerfs et quand il a fini, il a dit que madame, vos nerfs sont comme pour un bébé partout, tu n'as pas de problème. J'ai dit même au cou parce que mon épaule avait bien enflé. Donc on faisait même les massages pour voir si le sang ne circulait pas bien. C'était toujours enflé, j'avais toujours la douleur. Et sans oublier, dès lors que la douleur avait commencé, j'avais déjà commencé avec Congoca, les archives et autres, comme ça a toujours été mon traitement. Donc du coup, quand l'angiologue m'a fait l'examen, il a dit que je n'ai rien, mes nerfs sont comme pour un bébé. Je suis revenue à la maison et j'ai pris des témoignages, c'était les témoignages d'un mardi 11h et mardi 19h. Donc dans ces témoignages, il y avait une femme qui avait témoigné qu'elle avait presque le même problème avec moi. Elle avait des douleurs à l'épaule qui partaient jusqu'à la tête et le cou. Elle était guérie par un témoignage qu'elle a écouté aussi. Et le 19h aussi, il y avait une femme qui avait fait un témoignage similaire. Donc du coup, quand j'ai écouté, j'ai dit Seigneur, ces deux-là, tu les as guéris. Guéris-moi aussi, s'il te plaît. Et avec cette foi-là, j'ai quand même dormi bien le jour-là. Le lendemain, là, c'était samedi. C'était samedi. Donc, du coup, j'ai commencé à prier avec le pasteur. Quand la prière a commencé, j'ai d'abord écouté tous les témoignages. Et dans les témoignages de ce samedi-là aussi, il y avait une dame qui a témoigné pour le problème de cou qui partait jusqu'à la tête, comme la même chose que moi. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire que je vais guérir. Dès que j'ai commencé, le pasteur a commencé à prier. Je me suis mise à genoux, j'ai mis ma main au cou et l'autre main j'ai mis sur la tête. J'ai commencé à manifester. J'ai commencé à parler aboyer comme le chien. J'ai fini d'aboyer comme le chien. Je commençais à chanter. J'ai chanté comme si j'étais un démon. Donc la voix qui sortait, c'était un chant des démons. Je ne sais pas quel genre de chant. J'ai chanté comme un démon. J'ai fini de chanter. Je commençais à faire le porc. Je faisais comme le porc rumine. Je faisais comme le porc rumine. Je faisais comme le porc. J'ai fait le porc. J'ai fini de faire le porc. Je commence à faire des gestes des serpents. J'ai fait le geste des serpents, des gestes des serpents. J'ai fini de faire des gestes des serpents. C'est maintenant les crachages. Je commence à cracher, je crache. Après, j'ai commencé à vomir, mais j'ai vomi 2 fois, mais c'était que la salive. La prière est finie, j'ai fait la même chose. J'ai remis la prière 8 fois. 8 fois, je faisais les mêmes gestes. Le serpent, le chien, le porc, si c'est le mouton, si c'est quoi, beaucoup de cris. Et du coup, quand j'ai fini, j'ai même fait le gorille, je me rappelle. Quand j'ai fini, ou la 8e fois, il n'y avait plus de manifestations, j'ai laissé. Quand j'ai fini, j'ai dit Amen. Je suis partie me laver et j'avais toujours la douleur. Quand j'ai dormi, le lendemain matin, je suis guérie. La douleur est partie. Je viens remercier le Seigneur. Mes frères et sœurs, s'il y a encore des gens qui doutent de Congoca, c'est le vrai médicament que le Seigneur nous a envoyé à travers son serviteur Christ. Vraiment, je viens remercier, je viens bénir tous les partenaires de Congoca parce que ce sont eux qui font que cette émission puisse toujours continuer à être. Je viens bénir Christ. Vraiment, que l'Éternel continue à te fortifier et continue à travailler en toi. Je viens bénir les collaborateurs de Christ. Que Dieu veille sur eux. Que Dieu veille sur sa femme, ses enfants. Que Dieu veille sur les missions de Congoca. Parce que c'est notre hôpital céleste. Parce que dans Congoca, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de barricade, il n'y a pas de limitation. Il va sur tout problème. Vraiment, je viens remercier le Seigneur. Je ne sais pas comment appeler cette émission parce que pour moi, c'est une clinique céleste que quand tu rentres, tu sors.
je renouvelais. Je viens te dire merci. Et j'avais dit, quand j'avais eu mal au cou là, Seigneur, si tu me guéris, je veux témoigner le même jour. Mais le même jour-là, je n'ai pas témoigné. On est rentré dans la 2e semaine. Je n'ai pas témoigné le même jour comme j'avais promis à Dieu. Je viens demander pardon à Dieu. Je lui demande pardon parce que tous les jours, je rentre, je sors le matin. Quand je reviens, je suis très fatiguée. Je dors et les jours sont passés. Je suis arrivée à 2 semaines. Que l'Éternel me pardonne au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur encore pour cette guérison. J'ai témoigné. Shalom. Shalom. Je viens pour donner ce témoignage. Je suis arrivée ici. Je suis une Congolaise. Je suis arrivée en France en 2022. On m'a appris par ma nièce que en ligne, on pouvait aussi prier et recevoir les délivrances. Effectivement, j'ai eu une délivrance en 2022. J'avais mal aux pieds. Il y a eu une maladie à Brazzaville. On te jette des mots, tu ne fais que gratter. Je grattais, j'utilisais même le couteau, le sang sortait dans mes pieds, mes 2 pieds. Vraiment, je dis merci à Dieu parce que quand j'ai eu ma délivrance pour la première fois, les démons ont parlé. C'est eux qui me faisaient ça. Qu'ils étaient obligés de sortir parce que Kanguka, il y avait la chaleur. Et donc, j'ai eu la première délivrance. Je dis merci à Dieu. Pour la 2e fois, je me disais, Seigneur, je n'ai pas de mari. Donne-moi un mari, Seigneur. Donne-moi un mari. Je priais pour ça. Vraiment, le Seigneur m'a donné un mari. Là, je me suis mariée le samedi qui vient de passer. Seigneur, je te dis merci parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu m'as toujours gardé, protégé. Cette fois-ci, j'ai écouté la prière. Christ disait que si tu n'es pas marié, tu étais dans la fornication. Vraiment, ça m'avait touché. Mais le Seigneur est grand. Le Seigneur est merveilleux. Il m'a donné ce que j'ai demandé pour que je quitte dans la fornication. Je suis maintenant marié. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci, merci. Je te dis merci. Et je dis aussi merci à Christ. Merci à Christ. Je demande la bénédiction pour sa femme, ses enfants, ses collaborateurs. Merci Christ, merci. Continue qu'il élève aussi tes collaborateurs. Je dis encore merci à Dieu parce que j'ai subi 4 opérations. 4 opérations. On m'a opéré des 2 yeux, on m'a opéré des genoux. Le Seigneur m'a toujours gardé, protégé. Je te dis merci Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Roi de rois. Seigneur, merci. Merci. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, je viens ce matin témoigner de la grandeur de Yeshua dans ma vie. Je veux témoigner de l'amour que Jésus a pour moi personnellement. Je suis une sœur béninoise vivant au Liban. Dieu a fait beaucoup dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Dieu a beaucoup fait dans ma vie. J'ai connu l'émission par le biais d'un ami. Et en 2021, et quand j'écoutais, je croyais pas du tout. J'avais déconnecté. Moi, je me disais, mais comment tout le monde, les gens témoignent comme ça? C'est un truc, c'est un de pasteur. J'étais vraiment dans le doute et tout. Et j'avais déconnecté entre-temps. Mais ce fut un moment, j'ai téléchargé en 2022. Après 1 an, j'ai commencé par écouter. J'avais les bâillements, tout le temps, souvent les bâillements. Quand je couche, j'avais souvent les bâillements. Jusqu'à maintenant, en 2024. Comme je ne voyais rien, je dis, Seigneur, moi, tout le monde témoigne, mais moi, je ne témoigne jamais. Tu dois faire quelque chose dans ma vie. Bien voir que j'ai des manifestations, je ne sais pas, mais tu dois faire quelque chose dans ma vie aussi. Et il y a de cela 2 mois, bien aimé. C'est pas facile du tout de témoigner. C'est pas du tout facile de témoigner. Mais Dieu m'a délivré de la malédiction familiale. Dieu m'a délivré des liens ancestraux. J'étais en train d'écouter sur YouTube. J'ai commencé à manifester. D'abord, même, j'ai commencé par bailler. J'ai commencé à manifester. J'ai commencé par donner des cris des animaux. Comme le chien, je faisais je faisais des choses, je me tortais comme je ne sais pas. Et, bien aimé, il y a Dieu dans Kanguka.
Ah, il y a Dieu dans Kangoka. Ma tête, je tournais. Je savais même pas ce que j'étais bizarre. Après, je me suis levée, je me suis retrouvée un peu, j'ai vomi maintenant. J'ai vomi tellement de glaise, j'ai beaucoup vomi. Et Dieu m'a délivré. Dieu m'a vraiment délivré ce jour-là. Et je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis les intercesseurs, je bénis tous ceux qui œuvrent pour cette émission-là. Je bénis les frères et sœurs qui témoignent. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Accrochez-vous à Dieu et il fera pour vous. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je voudrais faire mon témoignage et je dirais sincèrement pardon à Dieu parce que j'ai traîné pour donner ce témoignage. J'ai reçu ce lien de Kangoka par mon jeune frère qui était venu me rendre visite en 2022. Un jour, il m'a appelé un matin, samedi matin, parce qu'on priait toujours ensemble. Quand il est là, on prie toujours chaque matin ensemble. Il m'a donc appelé, il dit viens écouter cette émission. On s'est mis à écouter. On a écouté les témoignages, vraiment les témoignages qui m'ont impressionné. Christ, après les témoignages, il a commencé à la prière. On a commencé à prier ensemble, Il a dit que chacun mette la main là où il sent mal. J'ai mis ma main sur le dos parce que j'avais tellement mal au dos que je ne pouvais même pas me tenir longtemps debout. Ce mal de dos me faisait vraiment terriblement mal. Donc, il a commencé à prier. J'ai écouté comment il a dit, que ceux qui ont mal au dos mettent la main sur le dos. J'ai mis rapidement la main sur mon dos. Oh là là, j'ai commencé à bâiller, à vomir. J'ai commencé à vomir, les salives comme la mousse. J'ai commencé à bâiller, jusqu'à ce que la prière est finie. Maintenant, Seigneur, j'ai été guéri de beaucoup de maladies. J'étais une maman qui était cousue de beaucoup de maladies. Il m'a guéri le mal de dos. Il m'a guéri les arthroses. Les arthroses, je suis allée à l'hôpital parce que, étant au village, il faisait froid. J'ai cru que peut-être c'était le froid. Chaque nuit, je grelottais. J'ai cru que c'était le froid qui me dérangeait. Mais dès que je suis arrivée encore ici à Douala, même avec cette chaleur, je me sentais pas toujours bien. J'étais toujours mal à l'aise. J'avais toujours froid. Je suis allée me faire consulter à l'hôpital général. Après les examens, le médecin m'a dit, Madame, cette maladie ne se guérit pas. Que c'est une maladie qu'on ne fait que soulager avec les médicaments. J'ai dit dans mon cœur, mais est-ce que c'est vous qui êtes Dieu? Bon, il m'a guéri les arthroses, comme je dis là, les pertes de mémoire. J'oubliais à chaque moment. Il m'a guéri la constipation. Il m'a guéri de beaucoup de maladies. Les genoux, l'épaule qui avait un déboîtement. Vraiment. On a tout fait, les kinés ont tout fait, rien. Mais un jour, le Seigneur a dit, c'est mon jour. Il a dit, mets ta main, il y a une maman qui a mal à l'épaule. Mets ta main sur l'épaule gauche. J'ai dit, oh Seigneur, merci, je suis guéri aujourd'hui. J'ai mis ma main sur la main gauche, sur l'épaule gauche. Et mon épaule était guérie. J'ai eu beaucoup de guérisons, beaucoup de guérisons. Je voudrais vraiment retourner toute la gloire au Seigneur ce matin, lui rendre de multiples actions de grâce pour ses bienfaits, pour mes guérisons, pour mes délivrances. Et je voudrais dire merci à Christ, que le Seigneur continue à le remplir du Saint-Esprit. Je bénis sa femme qui est toujours son soutien et son aide. Bénis ses enfants. Bénis les intercesseurs qui prient toujours pour nous. Qu'il n'ait jamais un manque. Que le Seigneur les garde, les bénisse. Que le Seigneur leur pourvoie tous les jours dans leur maison. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour des merveilles dans ma vie. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens dire merci au Seigneur pour des merveilles dans ma vie, pour ce qu'il a fait dans ma vie.
J'avais une infection depuis étant petite. Depuis que j'ai commencé à voir mes menstrues, j'avais une infection qui ne finissait jamais. Depuis que j'ai commencé à voir mes menstrues. Et c'était au moment quand je devais saigner que l'infection commençait. Jusqu'au moment que je vais finir de régler. Quand je vais finir de régler, l'infection va continuer peut-être jusqu'à peut-être une semaine avant de s'arrêter. Et j'étais à l'hôpital, les médicaments, rien. Quand je prenais les médicaments, ça ne faisait aucun effet. Mais je viens rendre grâce au Seigneur ce matin pour des merveilles. Ce qui fait dans ma vie et qui ne cesse de faire. Il continue toujours à faire des merveilles dans ma vie. Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te donner multiples actions de grâce? Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. J'avais déjà prié pour l'infection jusqu'à, je me suis empassée. Je ne me donnais même plus la tête à cette infection. Mais c'était toujours là. Mais quand j'ai suivi les prières de samedi, quand l'homme de Dieu mentionnait le nom des maladies, quand il arrivait sur l'infection, je saisissais. J'ai suivi les prières de samedi, qu'il a mentionné le nom de l'infection plusieurs fois. Et je saisissais cela. Et je saisissais chaque moment qu'il parlait de l'infection, je saisissais. Ça fait quelques semaines, j'étais dans un village. Et dans le village là, il n'y avait pas de robinet parce que je ne me lavais pas avec n'importe quelle eau. Quand je me lavais avec l'eau du puits, soit l'eau du fourrage qui n'est pas crété, j'aurais toujours les démangeaisons. Mais la dernière fois, j'étais dans un village et il n'y avait pas d'eau. Et il n'y avait que l'eau de la pluie. Je suis partie me laver avec cette eau. J'ai attendu d'avoir des infections, mais je n'ai pas eu d'infection. Et je me suis posé la question. Il y a un esprit qui me disait toujours que tu es guéri de l'infection. Moi, dans ma tête, je voulais attendre pour voir. Mais le mois-ci, ça fait quelques jours que j'ai fini de régler. En réglant même, je n'ai pas eu d'infection. Et que j'ai fini de régler ça fait 5 jours que j'ai fini de régler. Mais le Seigneur m'a localisé. Je n'ai même pas su quand cette infection est finie. Le Seigneur m'a localisé. Le Seigneur m'a guéri et il ne cesse de faire. Le Seigneur m'a déjà guéri de plusieurs maux et il continue toujours à le faire. Je te rends grâce, Seigneur. Je te dis merci pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs et aussi les témoignages qui nous fortifient. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci pour cette maladie que depuis étant petite, que j'ai eu cette infection et que je prends les médicaments, ça ne répond pas. Père, je te rends grâce et je te dis merci. J'ai oublié de vous dire, jusqu'à présent, je fais toujours les crachats gluants, lourds, jusqu'à présent. Je ne peux pas me lever un matin jusqu'à je ne fais pas les crachats. Jusqu'à présent, même quand je me lève pour prier le matin, je veux cracher jusqu'à finir de prier. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je veux remercier Christ pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour les enseignements aussi qui nous édifient, pour des merveilles. Je remercie aussi le Seigneur pour des merveilles dans nos vies, pour tous ces merveilles dans nos vies. Et je dis merci à Christ, aux partenaires, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les protège et que le Seigneur veille toujours sur eux, afin que Christ continue de nous enseigner en esprit et en vérité. Sa femme, ses enfants, tous ceux qui contribuent à l'œuvre Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci. Au nom de Jésus, j'ai ainsi témoigné.